Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et surtout n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'une méthode d'induction qui à mon sens n'est pas réellement une méthode, mais tu vas comprendre pourquoi je te parle de ça. J'ai découvert ça récemment et c'est la technique MUO, qui veut dire maintien dans l'univers onirique. Alors en fait, qu'est-ce que c'est que cette méthode exactement? Il y a 2 jours de ça, j'ai eu une nuit très agitée parce qu'en ce moment je suis un peu malade, donc je fais des nuits quand même assez chaotiques. Et je me suis rendu compte d'un truc, un truc que j'avais déjà fait plusieurs fois finalement dans ma vie, c'était le fait de me réveiller hyper régulièrement pendant la nuit. Donc ça c'est un peu les micro-réveils évidemment, mais tu sais comment c'est quand t'es malade ou quand t'es pas bien en fait. Ces micro-réveils là finalement, et bah, tu vas réellement t'en souvenir et puis bah, tu vas tourner en rond, tu vas avoir du mal à te rendormir, etc. Et tu passes un peu une nuit comme ça chaotique où tu t'endors, tu te réveilles, tu t'endors, tu te réveilles. Et pendant toute la nuit en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé avec un rêve en début de nuit et ce rêve là, il m'a suivi tout au long de la nuit. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me réveillais, je tournais dans mon lit, j'étais pas bien et je me rendormais, je retombais de nouveau dans ce rêve-là, comme si finalement j'étais en train de retourner dans une autre vie quelque part et que la journée se déroulait, la vie continuait son cours, mais voilà, dans un autre monde, alors, un monde finalement qui était assez banal, il n'y avait rien d'extraordinaire, mais voilà, avec certains personnages, avec certaines scènes, et le seul truc qui était un peu étrange, entre guillemets, c'est quand même j'avais ce pouvoir de recommencer les scènes. Et parfois j'étais en mode observatrice et parfois j'étais dans mon corps. Donc ça c'était un petit peu le côté bizarrerie de l'histoire. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'au fur et à mesure de la nuit, plus la nuit passait et plus je me rendormais dans ce rêve-là, plus je gagnais en lucidité. Alors j'ai pas eu en fin de nuit, j'ai pas eu une lucidité qui m'a permis d'avoir la volonté de changer mon décor. Alors si je le faisais, mais comme on en a déjà parlé dans une précédente vidéo, plus en mode contrôlé qu'en mode lucide. D'ailleurs je te mettrai le lien de cette vidéo si ça t'intéresse. C'est la différence entre un rêve contrôlé et un rêve lucide. Et en fait, plus en mode contrôlé qu'en mode vraiment lucide, j'avais une légère lucidité. J'avais conscience que j'étais dans un rêve, que je replongeais dans une autre vie quelque part. Et en fait, j'en parlais donc récemment avec Chose et qui m'a dit ah bah ça c'est marrant, ça porte un nom, c'est la technique MUO. Et donc du coup là je m'y ai intéressé un petit peu et effectivement ce genre de rêve j'en ai fait souvent dans ma vie et je crois que en fait on en a tous fait. C'est vraiment le genre de rêve qui se poursuit comme ça tout au long de la nuit. Quand t'as une nuit agitée, tout simplement, quand tu te réveilles beaucoup, tu te retournes, tu te rendors, alors ça peut être parce que t'es malade, ça peut être parce que t'es stressé, et en fait, ça je trouve ça intéressant, pourquoi? Parce qu'en fait, on peut se servir, c'est le but, c'est ça, c'est d'être productif niveau rêve lucide, et on peut se servir un petit peu de tous nos états pour produire des rêves lucides. En l'occurrence, voilà, si c'est une technique qui pour moi n'est pas vraiment une technique parce qu'en fait c'est super dur d'accéder à ça, en fait c'est le fait de jupjoter, on en a déjà parlé dans une autre vidéo aussi, Bernard Weber dans son livre Le 6e sommeil, il parle de jupjoter, c'est-à-dire de replonger dans le même rêve après s'être réveillé. Et donc voilà, c'est ça, tu jupjotes tout au long de la nuit finalement. Et je crois pas que ce soit très simple d'accéder à cette technique. Maintenant, effectivement, le fait de replonger au fur et à mesure de la nuit, chaque cycle avançant, toujours dans le même rêve, ça te fait gagner de plus en plus en lucidité. Parce que quelque part, tu retournes à la surface dans ta réalité ordinaire et tu replonges dans le rêve. Donc tu sais, tu gardes vraiment une lucidité. Mais c'est super dur en fait finalement d'accéder à ça. Par contre, les nuits où t'es agité, où tu vas pas bien, où t'es malade, et ben tu peux beaucoup plus facilement accéder à ça. Parce qu'en fait, quand on est malade, quand on va pas bien, et ben on se réveille pendant la nuit, on se réveille pendant la nuit. Et si en fait finalement tu restes dans ton lit avec toujours cette espèce... alors moi ça se faisait assez spontanément, assez naturellement on va dire, mais si tu restes avec l'image de ton rêve comme ça en tête, sans sortir de ton lit, alors là tu peux bouger, il s'agit pas de rester. Alors d'ailleurs, j'ai regardé donc cette technique, parce qu'au final c'est de ça qu'il s'agit, donc la technique MUO. Le but c'est effectivement quand tu as des micro-réveils, c'est de surtout pas bouger et de, en restant imprégné dans le rêve que tu viens de quitter, de replonger dedans. Donc en fait voilà, ça ressemble un peu à pas mal d'autres techniques, hein. Mais moi je te dis, même sans être en mode statique et forcer le truc, moi je bougeais en l'occurrence parce que bah, j'avais un sommeil agité, bah, je replongeais quand même dedans. Et là où je veux en venir, c'est que on peut se servir d'absolument tout pendant notre sommeil, pendant notre nuit, peu importe dans l'état dans lequel on est,
pour induire un rêve lucide. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Le but c'est vraiment de... Là je me disais ah putain c'est chiant en ce moment, je dors beaucoup parce que je suis malade. Et en fait je me dis ah ben finalement en fait là je viens de découvrir quelque chose que j'ai déjà fait souvent finalement, mais qui peut me servir à vraiment à accentuer une lucidité. Alors toujours pareil, en posant une intention maintenant que je l'ai en tête, maintenant que j'ai posé des mots dessus. Tu vois c'est toujours plus facile quand tu poses des mots dessus en fait, parce que bah voilà, t'as l'esprit rationnel, il pose les choses, il met une forme, il met un cadre. Et donc du coup quand je vais revivre ça, et lors de mes micro-réveils, j'ai eu aussi une nuit agitée cette nuit, je pense que cette nuit ça va pas être forcément mieux. Donc du coup, il y a comme ça cette espèce d'intention, ah ok là, attends, je peux me servir de cet énervement que je peux avoir, cette agitation que je peux avoir en me réveillant pour replonger dans mon rêve et pour induire toujours plus de lucidité au fur et à mesure de la nuit, comme un train comme ça qui passe dans lequel tu es de plus en plus lucide. Et voilà, j'ai trouvé ça très intéressant et je trouve que c'est une très belle technique, même si franchement je la trouve compliquée en fait quand c'est pas quelque chose de spontané, entre guillemets quoi. Donc voilà, dis-moi toi si tu connaissais cette technique, n'hésite pas à me dire si c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé, le fait de toute une nuit comme ça replonger dans le même rêve, dans une espèce de somnolence, dans une espèce de brouillard comme ça parce que t'étais pas bien, parce que t'étais malade, peu importe. Dis-moi tout ça en com, je vais répondre avec grand plaisir et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.